Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment scale une application web à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'utilisateurs. Je vais prendre l'exemple d'une application Django, car j'ai vu que le framework intéressait pas mal de monde. Mais beaucoup de ce que je vais dire s'appliquera aussi avec n'importe quel framework. Donc, pour commencer, on va prendre la base de la base. Tu as ton application, ici avec le logo Django, qui est servi par Gunicorn. Gunicorn, c'est quoi? C'est un serveur web écrit à 100% en Python et qui est optimisé pour servir des applications Python. Alors, pourquoi on se casse la tête à utiliser Gunicorn et pas simplement la commande run server qui vient avec Django? C'est parce que ce serveur qui vient avec Django, c'est un serveur de développement. Et d'ailleurs, dans la doc, c'est précisé, bien en majuscule ici, que il ne faut surtout pas utiliser ce serveur dans un environnement de production. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il se relance à chaque fois que des fichiers changent. Il est vraiment bien optimisé pour simplifier au maximum l'étape de développement de ton application. Donc voilà, tu as Django, tu as Gunicorn, et avec ça, sur le même serveur, tu as aussi ta base de données. Moi, j'utilise généralement du Postgre parce que franchement, ça fait le taf dans quasi 100% des cas. Et tu installes le tout dans un petit VPS, un Virtual Private Server, qui sont proposés à partir de généralement 5 € sur n'importe quel hébergeur web disponible sur le marché. Et tu as ton application qui tourne. Par contre, si tu prends vraiment un serveur à 5 € par mois, ton application, ça sera vraiment une chips qui va gérer au maximum quelques dizaines d'utilisateurs en simultané, mais ne t'attends pas à des miracles. Là, je t'ai montré la version de base de l'hébergement d'une application Django, mais en réalité, la majorité des personnes commencent avec cette version-là. C'est une version qui est un tout petit peu plus optimisé car on a un autre composant qui se rajoute au-dessus de Gunicorn. Ce composant c'est Nginx et lui aussi c'est un serveur web qui fait office aussi de reverse proxy. Pour expliquer la différence entre les deux de manière très simple, c'est que Gunicorn il est vraiment optimisé pour servir des applications Python, c'est-à-dire toutes les requêtes qui arrivent vers tes URL Django. Par contre Nginx lui est très bon pour servir tout le reste, tous les fichiers statiques, c'est-à-dire du JavaScript, du CSS, etc. Pour te donner un exemple, si tu vas sur Google, que tu fais inspecter et que tu vas dans la partie Network, si tu rafraîchis ta page, tu vas voir énormément de fichiers statiques qui sont chargés. Et si tu fais charger ça par ton Gunicorn, ton application ne sera pas vraiment très optimisée. Donc le process est le suivant. Les requêtes arrivent vers Nginx qui lui check si c'est des fichiers statiques qui sont requêtés. Si c'est le cas, il les renvoie. Sinon, il passe le relais vers Gunicorn qui lui va taper sur ton URL Django. Puis toi, tu vas utiliser l'ORM pour taper sur la base de données et tout renvoyer. Alors tout ça, c'est un tout petit peu plus optimisé. Mais si tu restes sur un serveur à 5 €, ça sera quand même très moyen. Donc le plus simple après ça, c'est de scale de manière verticale, c'est-à-dire augmenter la puissance de ton serveur. Là, on change vraiment rien côté architecture, c'est vraiment la même chose. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends ton portefeuille, tu prends ta carte bancaire et tu payes pour un serveur plus cher. Et là, en vrai, tout dépend de ce que fait ton application, mais tu pourras gérer quand même plusieurs milliers d'utilisateurs. Si c'est une application qui fait que du CRUD basique, comme une to-do list par exemple, là tu peux vraiment partir très loin. Par contre, si c'est une app qui fait plein de traitements à côté, des traitements assez lourds niveau perf, et que tu utilises aussi d'autres technologies à côté, là ça peut très vite redescendre et le nombre d'utilisateurs max que ton application peut gérer va très vite diminuer. La prochaine étape pour scale, c'est de prendre ta base de données et de la sortir pour la mettre sur un autre serveur. C'est quoi l'avantage de faire ça? Le tout premier, il est très simple, c'est que ton application ici, cette partie-là, aura beaucoup plus de ressources juste pour elle. Elle pourra vraiment utiliser 100% des 8 cœurs et des 32 Go de RAM par exemple de ton serveur. Et tu pourras faire aussi la même chose pour ton serveur de base de données. Si par exemple ton application sollicite beaucoup ta base de données et qu'il y a beaucoup d'écriture ou de lecture dessus, eh ben, tu pourras scale aussi de manière verticale ton serveur. Là, c'est vraiment à toi de voir sur quelle partie ton application consomme vraiment de la ressource. Mais surtout, l'avantage principal de sortir la base de données de ton serveur, c'est que grâce à ça, tu pourras faire ce qu'on appelle du scaling horizontal sur toute ta partie applicative. Et ça se fait en rajoutant tout en haut une petite brique qu'on appelle un load balancer, qui lui va s'occuper de bien distribuer la charge des requêtes vers tes serveurs. Bon, là j'ai mis Nginx sur l'exemple comme load balancer, mais tu peux utiliser ce que tu veux. En plus, le Nginx, tu peux le remettre sur chacun de tes serveurs si tu vois qu'il n'arrive pas à gérer tout seul ici, toute la partie qui sert les fichiers statiques. Enfin bref, moi comment je vois les choses, c'est que si ton application arrive à cette étape-là, c'est qu'elle marche très bien et qu'elle est sans doute très rentable. Donc je te conseille de ne
pas trop te casser la tête à faire ça manuellement et plutôt partir sur une solution PaaS, une plateforme as a service, qui va s'occuper de tout gérer à ta place. Certes, tu vas payer un peu plus cher, mais ça va vraiment te simplifier le travail et tu auras moins de chances de te louper, surtout sur la partie sécurité ou backup de données. En plus de ça, je dis que tu vas payer un peu plus cher, mais en réalité, des fois c'est l'inverse, car imagine que tu as une application où tu as vraiment un pic d'utilisation, mais une fois par semaine, tous les vendredis par exemple. Tu es d'accord que ça ne sert vraiment à rien d'avoir 3 serveurs qui tournent à plein pot tous les jours, alors qu'ils sont utilisés que vraiment une fois par semaine. Et que le reste du temps, tu utilises vraiment que la moitié des ressources d'un seul serveur. Donc, dans ce cas-là, tu te prends un truc chez Google ou Amazon par exemple, et tu payes à la consommation. Ça va scale de manière automatique, et ça peut te revenir vraiment moins cher que si tu devais tout gérer par toi-même. Donc voilà, je vais quand même te montrer la dernière étape, même si en réalité à partir de ce moment-là, personnellement, si c'était moi, je ne gérerais plus le truc. Et pour la dernière étape, comme tu dois t'en douter, on fait la même chose pour la partie base de données. On met un load balancer. Ici, par exemple, j'ai mis une master database ainsi que 2 réplicas en read-only. C'est ce que tu vas trouver dans la majorité des cas, car la majorité des applications sont vraiment read-heavy. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de lecture que d'écriture de données. Tu peux prendre l'exemple de Twitter, Facebook ou Instagram. Quand tu vas sur l'application, tu vas lire beaucoup plus de tweet que tu vas en écrire. Et là, tu auras juste une base sur laquelle toute la partie écriture va se faire et elle va se synchroniser automatiquement avec les autres bases de données. Et le load balancer, lui, s'occupera de bien distribuer les requêtes de lecture. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo où je te montre la partie architecture d'une application, mais vraiment de manière très simplifiée. Je compte très prochainement développer un SaaS de A à Z et documenter tout ça sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut!